Ce qui concerne donc les agates que je vous ai présentées, donc on va refaire un petit tour en arrière vite fait au niveau de ses vertus, etc. Euh, Par contre, je vais en revenir, hein, franchement, quand j'ai visionné donc les chaînes donc comment dire d'Asa, hein, les chroniques d'Asa, franchement, ça a l'air d'être quelqu'un de très très bien. Et elle explique très bien tout ce qui concerne les énergies, etc. Donc j'ai vraiment accroché. Donc je vais, euh, je vais, comment dire, ça va peut-être étonner des membres de ma famille si jamais on voit ça sur Facebook, mais c'est pas grave. Je fais ce que je veux entre guillemets. Donc je vais participer donc à cette chaîne humaine pour envoyer, comment dire, des bonnes ondes, comment dire, positives tous les vendredis à 21 h. Voilà. Et pour l'univers, et puis qu'on essaye de changer un petit peu, si on peut, certaines choses sur notre planète, belle planète bleue, Mère Terre. Je vais vous parler aussi de la chaîne de Karine Just Be. Donc elle est vraiment super, hein. C'est une personne vraiment qui parle naturellement. Elle a beaucoup de connaissances et j'ai vraiment accroché également. Donc si vous voulez faire un petit tour, vous tapez tout simplement sur YouTube les chroniques d'Aza et Karen Just Be. Donc voilà, c'est des fois elle me fait rire même, c'est pour vous dire, mais elle me fait rire en gardant quand même du sérieux dans tout ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc voilà, je reviens sur l'agate, hein. Ça a été ma première pierre d'agate, comme je vous expliquais, il en existe plusieurs. J'en ai vu même d'autres couleurs, hein, mais moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, ces couleurs m'attirent. Donc voilà, alors c'est une pierre d'ancrage et de chance, hein. Donc les propriétés de l'agate sont d'apporter de l'équilibre, l'équilibre émotionnel, physique et intellectuel, en éliminant les blocages énergétiques à l'intuition du corps, à l'intérieur du corps, pardon, et stabilise l'énergie du corps physique. Donc l'agate stabilise aussi l'aura. Donc ça, nous en reviendrons peut-être sur un autre sujet plus tard, je ne sais pas à qui ça intéresse, hein. Parce que des fois, en parlant d'aura, ça peut ne pas faire parler les gens. Donc voilà. Alors une autre propriété est d'harmoniser le yin et le yang. Donc c'est une pierre apaisante, calmante, qui agit en douceur. Voilà. Alors sur le plan psychologique, l'agate pierre naturelle aide à l'acceptation de soi. Donc je me suis posé la question pourquoi qu'elle m'attire en ce moment. Donc j'ai retenu aide à l'acceptation de soi. Voilà, parce que de parler de toutes ces choses-là que je pensais auparavant, que je n'osais pas dire, j'ose maintenant le dire à travers les vidéos. Voilà, c'est un partage que je fais. Donc voilà pourquoi qu'elle me parle beaucoup cette pierre, hein. Donc elle donne le courage pour certaines comment dire, situations afin de pouvoir les affronter. Alors c'est une pierre qui aide à l'auto-analyse et la perception des situations cachées. Voilà pourquoi elle me parle également cette pierre. Je me comprends quand je dis ça. Alors l'agate attire sur le mal qui interfère avec le bien-être. Alors c'est la pierre naturelle qui incite à dire la vérité. Ça me parle énormément. Parce qu'il y a des choses qu'on vous dit sur certaines chaînes de télévision, mais parfois on ne nous dit pas tout. Donc c'est pour ça qu'elle me parle beaucoup cette pierre, hein. Alors elle améliore la concentration et elle stimule aussi les souvenirs. Elle favorise la contemplation tranquille et l'assimilation des expériences de la vie. Elle favorise la clairvoyance. Elle a aussi ses vertus. Donc voilà pourquoi elle m'attire aussi, ou pourquoi qu'elle m'a choisi, peu importe, hein. Alors l'agate a la vertu d'éliminer la colère
intérieure. Elle possède aussi la propriété d'effacer tout type de traumatisme émotionnel. Elle va créer un sentiment de sécurité en dissipant les tensions intérieures. Alors c'est vrai que quand on parle qu'elle diminue la colère, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu de colère quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, hein, parce il n'y a pas qu'en France. Tout ce qui se passe, hein, que ce soit au niveau, comment dire, de la révolte un peu de citoyens, hein, un peu partout, hein. Au niveau, je ne vais pas parler du réchauffement climatique, au niveau du climat, on voit qu'il y a de plus en plus d'inondations, il y a de plus en plus de tremblements de terre, de volcans qui se réveillent. Voilà, il y a comment dire, des vents forts, vraiment, il y a des catastrophes, vraiment, voilà, sans compter le reste, hein. Euh, donc voilà. Alors, alors par contre, au niveau de ses vertus physiques, alors elle apporte une action sur plusieurs faiblesses, telles que les yeux, les crampes et douleurs dorsales. Donc je vais le prendre personnellement pour moi, puisque je reprends mon activité, j'ai un travail hein, à côté, et ça y est, les douleurs dorsales recommencent, donc je pense que je vais la manipuler, et puis je vais peut-être demander à quelqu'un qui me la pose au niveau du dos, sur un des chakras, au niveau de la colonne vertébrale. Je vais l'essayer, hein, au niveau de ses vertus physiques, hein. Donc voilà pourquoi j'en ai peut-être choisi encore une autre, hein. Donc voilà, je vais continuer en ce qui concerne ses vertus physiques. Donc elle est bien pour les maux de tête, elle est bien pour les poumons et la digestion. Alors c'est pareil, la laver, la purifier, la charger. Donc j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, je ne vais pas toujours revenir dessus. Il faudra vraiment que je fasse spécialement une vidéo en ce qui concerne de nettoyer la pierre, de purifier l'eau pierre et de ses rechargements. Voilà, parce que c'est quand même assez compliqué. Voilà donc ce que je voulais vous dire donc sur l'agate, ses vertus. Par contre, je voulais ajouter que nous n'y sommes pas encore, mais il faut savoir que dans notre nouvelle année à venir en 2020, ce sera une année miroir. Alors vous allez me dire pourquoi miroir? Au début, je comprenais pas trop la signification de ce mot. En fin de compte, pourquoi miroir? Parce que dans l'année 2020, nous avons deux tout simplement. Donc ça veut dire quelque chose aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter donc sur la gâte. Je vais remontrer ses reflets. Voilà. Moi franchement, je trouve elle a des magnifiques reflets la gâte, hein. Donc la première, si je ne me trompe pas, là c'est la seconde. Elle est vraiment magnifique quoi. La troisième, regardez un petit peu ces incrustations qu'il y a à l'intérieur. La troisième, par contre la quatrième, sa couleur est plus foncée, hein. Si je retire ma lampe, voilà, elle a comme des reflets un peu. Il y a comme du gris qui ressort et puis vraiment du violet foncé, hein, couleur indigo, hein. Voilà, par contre de ce côté-là, je sais pas. Faudrait que je la recharge de ce côté-ci. Voilà, on voit bien ces reflets avec la lampe. Là. Donc voilà, on est revenu un petit peu en arrière au niveau de la gâte. Donc maintenant, je vais passer à un autre sujet. Donc je vais revenir donc sur un sujet en ce qui concerne un petit peu ce qui se passe en France et un peu partout dans le monde, hein.
Donc, par où commencer? Parce qu'il y a tellement, tellement à dire, hein, je ne vais pas toujours en revenir à la même chose. Donc, on s'aperçoit, l'être humain s'aperçoit que ben, il y a de plus en plus de catastrophes, hein. Euh, il y a des feux, il y a des volcans carrément qui sont en éruption, hein. Ça sort vraiment du centre de la Terre et ça arrive par le haut de la cheminée, hein. Il y a beaucoup de feux, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Donc ça me chiffonne un petit peu tout ça quand même. Je me pose des questions, etc. Donc je voulais faire un petit topo vite fait là-dessus. Voilà, et en ce qui concerne, c'est pareil, la rentrée, comme je vous avais dit, je sais il y aura toujours des manifestations, il y aura, comment dire, des revendications sur beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont plus, hein. Comme je vous expliquais l'autre fois, je vous disais on rentrait dans une espèce de, comment dire, une nouvelle ère, mais on va être obligé de passer par des choses un petit peu, comment dire, désagréables. Voilà, comme je vous ai dit, hein, la planète, hein, notre Terre, magnifique Terre, je trouve que elle se détruit de plus en plus vis-à-vis de l'être humain, hein, et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà, il y a eu plein de choses qui ont été très rapides, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau de tout, de tout, de tout. Ça a été trop, trop, trop vite, hein. Voilà, donc je pense qu'il y a certaines personnes maintenant qui sont en éveil. Et il faut revenir à l'essence de la nature, hein, tout simplement. Moi, quand j'entends, je me répète encore, quand j'entends des gens qui se plaignent des chants des cigales, qui se plaignent, euh, comment dire, le chant du coq, et j'en passe, etc. Donc, quelque part, je trouve que ça, c'est un peu révoltant, quoi. Ces gens-là, bah, à ce moment-là, faut pas qu'ils vivent au milieu des cigales, hein, parce que si on détruit, déjà, il y a beaucoup d'insectes qui disparaissent, des libellules, on en voit de moins souvent. Il n'y a pas que des libellules, hein, je parle d'espèces d'animaux aussi, hein. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble et c'est vraiment inquiétant, quoi. Parce qu'il faut quand même, je me répète, il faut quand même penser à nos enfants, à nos petits-enfants et essayer de pouvoir réparer au mieux que l'on peut faire. Donc il faut vraiment revenir à l'essence même de la nature. Un exemple, quand j'étais enfant, hein, je passais, euh, comment dire, un mois de vacances avec mes parents, hein. J'avais quand même la chance de partir. On bougeait pas mal en France et puis j'ai passé un mois chez mes grands-parents à la campagne et j'ai découvert des choses de la campagne que je ne connaissais pas en ville, puisque j'ai passé mon enfance en ville. Donc j'ai découvert beaucoup de choses. À la campagne, on découvre beaucoup de choses. À la campagne, on se lavait, il n'y avait pas de douche, hein, on se débrouillait. Ma grand-mère, elle avait son linge dans une lessiveuse, hein. Elle repassait encore avec des fers à repasser anciens où on les faisait chauffer, etc., avec un chiffon. Enfin, voilà, il y a des toilettes, il n'y avait pas de toilettes à l'intérieur, hein, et c'est pas pour ça que je passais de mauvaises vacances. Bien au contraire, hein, j'ai découvert plein de choses, hein. Mon grand-père me faisait découvrir le ciel, me faisait découvrir les étoiles. Euh, on m'a appris plein de choses, hein. J'allais chercher du lait à la ferme, donc chez une amie d'enfance avec qui j'ai repris contact. Voilà. Et voilà, on allait chercher le lait à la à la ferme. Des fois, on rentrait ou on tirait, là, on faisait l'attrait des vaches. Voilà, c'était une découverte, hein. Après, le lait, fallait le faire bouillir, etc. Voilà, c'était du bon lait, hein. Maintenant, vous achetez du lait en bouteille en plastique ou dans un carton. On nous dit que c'est du bon lait, mais est-ce que c'est vraiment du bon lait? Voilà, je vais venir aussi à la nourriture, c'est tout un ensemble, hein. Donc voilà, j'ai passé des très bonnes vacances chez mes grands-parents. C'était un hameau, fallait aller à pied dans deux villages, hein, voilà. Donc on passait par des sentiers, on ramassait des noisettes quand c'était la saison.
Enfin, plein de choses comme ça. Donc, j'ai des très très bons souvenirs. Et puis après, c'est vrai que ça a vite vite évolué. Bon, c'est vrai que maintenant la femme travaille, donc voilà, elle a plus le temps de faire ceci, faire cela. Mais il faut essayer de prendre le temps quand même de faire de la nourriture, de la bonne nourriture saine aussi. Voilà. En ce qui concerne la viande, j'en mange de moins en moins parce que quand on passe des vidéos, quand on voit les animaux, comment ils sont, comment dire, comme ils sont martyrisés dans les abattoirs, je trouve ça vraiment horrible, quoi. Voilà, c'est des animaux, ils ont comme nos chiens, nos chats et tout ça, ils ont une âme, voilà, ils ont des sentiments, toutes ces bêtes-là. Donc voilà, j'en mange moins, je le cache pas, je mange de moins de viande rouge déjà. Autrefois, je vous avais dit que j'avais acheté une viande rouge, c'était passé chez un boucher, chez Santiste Viande, elle avait une sale odeur, quoi. Même j'étais à la limite de vomir quand je l'ai mangée, elle avait une drôle d'odeur. Donc voilà, c'est pour venir qu'il faut revenir, essayer de revenir un petit peu en arrière, mais c'est difficile puisqu'on nous a inculqué des nouvelles, comment dire, choses. Voilà, le portable, bon, c'est vrai qu'on en a besoin parce que bon, maintenant c'est, voilà, on en a besoin.